Amélie Dodin, je suis influenceuse depuis 15 ans et ici c'est mes bureaux. C'est un ancien salon de coiffure. C'était en fait complètement brut. C'est-à-dire qu'en fait le salon de coiffure avait été enlevé. Le sol était en béton avec un peu une trace d'ancien carrelage. Il y avait un faux plafond avec des suspensions partout, enfin des spots partout. Pas du tout ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Il y avait une cloison au niveau de la cuisine, c'était fermé, c'était... Enfin voilà, mais moi j'ai l'habitude de l'imaginer. Donc j'ai l'habitude de faire ça, d'imaginer une pièce et de la refaire entièrement. Et du coup, ça m'a pas du tout fait peur et je me suis dit ça va être dingue après. J'ai imaginé tout de suite le potentiel qu'il y avait ici. Donc là, c'est des bureaux qui font 35 mètres carrés. Il y a eu à peu près 5 semaines de travaux. Moi, j'ai travaillé très longtemps en entreprise et je voulais absolument pas avoir le bureau classique, rectangulaire, sa chaise, son petit casier en dessous. Et je voulais retrouver un peu certains éléments de la maison en version travail pour que ce soit un cadre agréable pour les personnes qui travaillent ici et pour moi également. Moi, je rêvais de rangement. C'est des caissons de 60 cm de profondeur qui permettent du coup d'avoir une grande contenance. Là, il y a 7 caissons méthode en bas, déjà, de chez Ikea. 2 caissons Pax. C'est des planches de bois. Je crois que c'est des planches, c'est du MDF, je pense. Et en fait, ils les ont d'abord montées tranquillement sans les peindre pour voir si tout était parfait. Et une fois que c'était parfait, c'était peint. Le mur du fond a été peint de la même couleur pour vraiment créer une unité à ce niveau-là, pour qu'on ne se rende pas compte que ce soit en fait c'est un meuble en fait fait sur mesure. Et là, on a l'impression que c'est compliqué à faire, mais alors pas du tout quoi. Et en fait, le résultat au niveau du coût, c'est pas cher en fait. C'est beaucoup moins cher de faire comme ça que d'acheter un meuble fait par un menuisier à 10 000 €, avec les façades, avec les peintures, avec les portes, avec tout. Enfin, on est vraiment, je crois qu'on a les 3 000 €, quelque chose comme ça. Si vous êtes débrouillard, vous pouvez vous débrouiller pour moins que ça, parce que moi j'ai compte la main d'œuvre aussi dedans. Première chose aussi qu'on voit, c'est la claustra, et ça permet d'avoir un côté, voilà. Là ici c'est la cuisine, et là c'est l'entrée, et vraiment de séparer les deux espaces autrement que par une verrière classique. Voilà, je la trouve magnifique. En fait, je voulais une cuisine assez simple. Moi, je voulais avoir un petit frigo en dessous. Je voulais pouvoir avoir vraiment tous les petits rangements, que les filles puissent être tranquilles, pouvoir poser leurs affaires, pouvoir manger les gâteaux, les fruits, leur thé, etc. Que ce soit caché. Et après, avoir le côté fonctionnel au quotidien, pouvoir réchauffer les plats, pouvoir avoir le lave-vaisselle pour tout nettoyer facilement et que ce soit fonctionnel et pratique. Et du coup, on est resté sur un côté vert de gris, avec une crédence en laiton. Quand ils ont posé les meubles, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus que prévu. Et du coup, on a créé ces étagères en plus, en bas et en haut. J'ai travaillé longtemps chez moi, avec mon équipe, et là, se dire qu'on a un lieu différent, un lieu neutre, qui est ni chez elle, ni chez moi, ni chez un tel, ça fait du bien. En fait, moi j'habite dans le quartier, donc je pouvais venir facilement tous les jours surveiller ce qui se passait. Ça a été un précieux luxe parce que vraiment, je pense qu'il n'y a que ça en fait pour bien suivre un chantier, c'est d'être présent. Et ça a tout changé. D'avoir le lieu qu'on veut, le lieu idéal en fait, et vraiment voir tout de suite quelque chose qui peut être rectifié assez rapidement aussi. C'est vraiment un lieu pour l'inspiration, pour vraiment faire une déconnexion entre la maison et le travail. Voilà. Ici on est le travail, et quand on est dehors, c'est autre chose.